collègues qui sont pas présents ce soir voudraient bien les excuser, mais chacun est par mon et par vos. Si Aïssa arrive. Oui. Effectivement, Alain ne peut pas être là, Françoise et non plus. Françoise non plus, et Docteur Delmont, ben, Elle soigne les malades. Habituellement, on essaye de vous faire une petite présentation pour que chacun ait un support sur ce qu'on raconte. Il se trouve que pour des raisons indépendantes de ma volonté, en l'occurrence une panne de voiture, ça a un peu bouleversé l'agenda, et donc c'est fois de garder son vidéoprojecteur, mais on a un problème de compatibilité. Donc Mathieu est parti chercher l'autre, on verra bien si on y arrive. Mais voilà, on va commencer de toute façon à aborder les sujets qui sont comme d'habitude ceux qui ont été discutés au conseil municipal dernier, et donc essentiellement le conseil municipal de décembre, pour lequel, comme vous le savez, on ne fait pas de réunion pendant les vacances scolaires parce que chacun a autre chose à faire, et donc en l'occurrence on n'a pas donc fait de retour sur le conseil municipal de décembre. Il y avait une délibération qui était importante, alors j'espère que le vidéoprojecteur arrivera pour qu'on vous montre le contenu, parce que c'est assez intéressant. Je pense qu'il faut qu'on fasse aussi un petit point sur PSA, parce qu'on a eu une réunion en mairie sur le dossier PSA, et comme vous voyez que ça fait toujours l'actualité, c'est important d'en parler. Et puis, troisième sujet, c'est sur les questions de sécurité, où donc vous avez vu qu'il y a eu un décès violent au début de l'année, mais qu'on est quand même sur une période assez violente. Et donc vous faire un petit retour de ce qu'on sait en termes de chiffres exactement, parce que si vous l'avez remarqué, le maire communiquait sur les chiffres de la sécurité ou de la délinquance, comme vous voulez, sur sa première année de mandat, puis depuis plus rien. Et on a beau demander les chiffres, d'ailleurs, il en communique zéro. Donc, bon, en principe, quand on a une bonne nouvelle, on la communique. Ce qui ne veut pas dire qu'il a de mauvaises nouvelles, mais en tout cas, il ne communique pas. Donc, voilà. Alors, sur le premier sujet qui en fait touche les projets urbains du maire. Alors peut-être que vous avez été beaucoup assisté au rendez-vous que le maire a donné, Regard sur la ville, oui. Hein, où vous avez tous remarqué que le maire a reçu un jouet à Noël, ça s'appelle la tablette graphique 3D. On se demande à l'ère à laquelle on est, on se demande en fait pourquoi il n'a pas mis le projet, la vision 3D de la ville directement sur le site internet de la ville, puisqu'en fait c'est possible, il y a des tas de... Avec la technique aujourd'hui, il y a des tas de logiciels qui le permettent, et qui auraient permis à chacun de pouvoir regarder à la fois de chez soi, mais aussi dans les réunions. Là, non, il a choisi d'acheter en fait une, ou on ne sait pas trop si c'est une des tablettes graphiques de grande taille. On n'est pas d'accord. Voilà, on va demander... 33, moi je dis une. On va demander C'est pas grave, on va demander au maire en tout cas combien a coûté cette opération de communication, parce que vous avez vu qu'il y a eu 50 et quelques rendez-vous, 57 si j'ai bon souvenir, qui sont faits sur 2 mois, c'est-à-dire très très court, hein, c'est beaucoup de dates, et comme par hasard ça se stoppe à la fin février, c'est-à-dire la veille de l'ouverture officielle des comptes de campagne électorale pour ceux qui se présenteront aux élections. Donc une opération de communication juste avant la période fatidique, et j'aimerais bien savoir moi en tout cas combien coûte cette opération de communication, parce que les tablettes, les logiciels qui ont servi à faire cela, alors disons-le, c'est quand même des outils intéressants de compréhension hein, pour le public, mais comme par hasard ça se fait juste avant cette fameuse période. Et puis la deuxième chose, c'est que comme vous l'avez vu, ça se produit de jour, de soirée, le week-end, etc. Évidemment, il y a tout le personnel qui est attaché à cela. Pour ma part, j'ai assisté à celle de samedi dans le parc du Mont, samedi à samedi. 46 habitants. Bon, combien devrais-je compter de personnel de la ville, en comptant les cadres, etc. qui sont là, une vingtaine peut-être, hein, donc une vingtaine de personnes que nous payons évidemment pour travailler le samedi sur cette opération de communication. Donc on essayera de demander au maire quel a été le coût de cette opération au global, personnel, matériel, etc. Mais vous avez pu voir dans ce qu'a montré le maire qu'il a des projets partout.
surtout au nord, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à la réunion de Dumont, c'est qu'en parlant 2h30, un certain nombre d'habitants qui étaient du sud de la ville, puisque la tablette se posait à Dumont, ont dû réitérer 3 ou 4 fois leur demande au maire d'accélérer pour voir les projets qu'il avait sur le sud de la ville, parce que globalement, sur 2h30, il a parlé 2 heures globalement de tout ce qui se passait au nord de la voie ferrée, alors qu'il était venu se déplacer et qu'il avait convié des habitants du sud de la voie ferrée. Alors évidemment, les projets concernent tout le monde, mais pour les habitants, en tout cas, on a senti une disproportion de temps de parole, en tout cas, entre ce qui se passerait sous la voie ferrée et ce qui se passerait au nord de la voie ferrée. Et puis la deuxième chose, moi, qui m'a frappé très fortement, c'est que tout le discours qu'il a tenu pendant les 2h30 où il a parlé d'immobilier, il a parlé de construction, il a parlé de projets urbains, mais le mot humain, et en tout cas le mot bien-être des habitants, je crois, n'a jamais été prononcé. Et moi j'ai eu le sentiment globalement, je ne sais pas, vous donnerez votre sentiment qui ont assisté, mais qu'on assistait au projet très vaste d'un ensemble immobilier, mais que la question de savoir si les habitants allaient s'y retrouver ou s'y trouver mieux n'était pas posée, et en tout cas tout l'à côté n'était pas posé. Notamment globalement dans tous les projets, on sent bien qu'il y a une volonté d'augmentation du nombre d'habitants dans la ville. Par contre, sur les projets de développement économique, pour ceux qui ont assisté aux présentations, vous avez vu que c'est extrêmement faible. On nous parle de rénovation, entre guillemets, des zones économiques, Mardel, Barbière, etc., qui existent déjà, donc de remplacer de l'activité par une autre activité, mais on n'est pas forcément sur la création de valeur ajoutée ou d'activité ajoutée. Et puis, sur PSA, évidemment, on parle de réindustrialisation du site après la disparition maintenant assurée de PSA, mais on n'était pas sur la création là non plus d'activité. Donc globalement, moi, dans tous les projets que j'ai aperçus, il n'y en a aucun qui présente de l'activité. Et rappelez-vous ce qu'on a déjà dit ici sur notamment le projet Mitry-Princet, qui, en termes de nombre de logements à construire, est le plus gros sur la ville, 2000 logements, en allant du garage Ford au Vélodrome. Sur ce projet-là, d'ailleurs, il a redit samedi en expliquant qu'il avait choisi un contrat une concession d'aménagement. Rappelons d'ailleurs que l'aménageur avec lequel on a concédé est de la société Deltaville, dont il a fait partie du conseil d'administration avant d'être maire, et société qui a des liens extrêmement forts avec le conseil général d'une façon assurée. Deltaville travaille quand même aussi avec d'autres villes du département. Oui, mais c'est la société d'économie du département. Ouais. Voilà, C'est un regroupement de 2 sociétés d'économie départementales pour en faire plus qu'une et être théoriquement plus performant. Et sachant qu'en même temps, dans Deltaville sous-traitera d'ailleurs une partie de l'opération à la Sequano, qui est l'autre scène, qui elle par contre est dirigée par M. Ségura. C'est étonnant. Embrassons-nous Folleville. Voilà. Parfois il signe avec lui-même. Enfin, il délègue puisque la loi interdit de signer avec soi-même, mais voilà. Et donc sur ce projet-là, il a réexpliqué qu'il a choisi une concession d'aménagement et pas une ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement commercial, oui, enfin économique. Et donc on n'aura pas de création d'activité économique sur ces 2000 logements, ce qui nous paraît une aberration. Quand vous ramenez 2000 logements, c'est-à-dire au moins 5000 habitants, ne pas leur proposer sur place de l'activité économique, c'est assurer des problèmes de transport, c'est assurer des problèmes divers et variés. En tout cas, c'est pas un fort bénéfice pour la ville. Donc voilà, premier mot qui me vient, c'est tous les projets qu'il a présentés, ce sont des constructions sans adaptation de l'environnement. J'en prends un tout petit exemple, c'est pour ceux qui ne sont pas assez rue Anatole France, vous voyez qu'à côté de l'école Anatole France, on construit un immeuble. Et évidemment, personne ne sait où vont aller se loger les enfants qui sont là, puisque on n'agrandit pas l'école. Alors il y a un agrandissement de l'école Louis Solbès qui se fait, mais avec toutes les constructions qui se font sur la partie sud de l'avenue Anatole France, c'est-à-dire
entre le carrefour avec Ford et la gare. Il y a déjà là un certain nombre de constructions qui se réalisent et qui de toute façon vont assez rapidement saturer l'école Solbès. Donc on ne sait pas bien, on n'a pas bien compris. D'ailleurs, ça lui a été reproché dans les conseils d'école de l'école Anatole France de ne pas avoir pour le coup réalisé la préemption voisine de l'école pour agrandir l'école plutôt que de laisser construire pour le coup un immeuble. Puis il y a les crèches aussi, l'école et les crèches. Les crèches, Voilà. vous savez, il a créé quelques dizaines de places, il en avait promis 300. Bah ouais. C'est vrai que je l'avais soulevé, moi, dans Oxygène, où j'étais pas très contente parce que j'ai l'impression qu'il s'était fait un peu avoir sur le terrain rue Anatole France. Anatole France est déjà engorgé, surengorgé, et on n'a pas été fichu de préempter le terrain d'à côté. Ce qui est tout à fait dommage, parce qu'on aurait pu agrandir l'école ou la cantine, qui est déjà toute petite. On aurait pu déjà donner des conditions peut-être un peu meilleures, plutôt que de laisser construire un immeuble. Comme je l'ai déjà dit dans l'hypercentre, à titre personnel, j'ai jamais été contre les constructions, mais la seule chose, c'est qu'il faut quand même essayer de modérer les choses et surtout de voir l'intérêt général derrière. Parce que là, on construit, mais on ne sait pas où vont aller les enfants. On ne sait pas comment ils vont être accueillis, si c'est pour les envoyer à l'autre bout de la ville ou je ne sais où. Enfin, il faut aussi quand même un confort de proximité, et c'est le devoir du maire. Donc, c'est quand même une obligation, l'école. La crèche, peut-être pas, mais l'école, tout du moins. Donc ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait dommage. Et de surcroît, de ne pas réfléchir non plus à l'encombrement du stationnement et à la fluidité du trafic. Ils ont ne serait-ce que déplacé un feu qui descend du pont. C'est devenu un bins pas possible, le soir et le matin. Sans parler du bruit. Il faut biaiser pour essayer de faire semblant qu'on va à gauche, mais non qu'on va à droite, on va à droite, etc. Et du coup, tout le monde se chicane comme si on n'avait pas besoin de ça le soir en rentrant du boulot. Et donc, on se dit, du pont, de la sortie de l'autoroute jusqu'à l'autre bout, c'est complètement enclavé, engorgé. Et tout le secteur Anatole France avec ses constructions nouvelles, qu'est-ce que l'on va faire? Alors qu'il y avait déjà à se concentrer sur le premier tronçon sortie de gare Anatole France jusqu'à Princey, essayer de se concentrer sur la réhabilitation, sur la reconstruction de ces immeubles et la dynamisation du commerce, parce que c'est devenu n'importe quoi. Donc non, on a préféré limiter et puis aller casser, construire, densifier. On a l'impression qu'il n'y a pas de politique générale de bétonnage. Donc je trouve que, et ça sera préjudiciable pour tout le monde, et surtout pour les nouveaux habitants, parce qu'ils se font berner dans un projet, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir vivre les uns avec les autres en étant condensés comme ça. On connaît le problème et là, on accroît le problème. Surtout qu'au point de vue du prix, c'est vrai que ce sera certainement tout sauf des logements dits sociaux. Oui, non, mais que ce soit social ou pas, c'est même pas le problème. Parce que, et puis ça, c'est la quantité. C'est ça, et puis c'est beaucoup trop, et déjà ça enlaidit considérablement cette avenue. Quand je m'y suis installée il y a maintenant 9 ans, elle était belle encore. Je me souviens en 2005, la mairie que vous dirigiez à l'époque avait procédé à son renouvellement en quelque sorte. Oui, avec la plantation des arbres. Exactement. Etc. Et maintenant que je me dis, même tous les jours en voyant cet amas monstrueux de 3 côtés qui défigure complètement l'avenue, que va-t-elle devenir? C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi le problème des écoles. Où vont aller les parents des zones, je veux dire les enfants des parents qui vont s'installer là-bas? Alors que le commerce est en train de crever. Oui, complètement. La librairie est fermée depuis déjà 2 ans. 2 ans. La boulangerie, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et a priori, après enquête, il semblerait que ce ne soit pas une boulangerie ou qu'il ne se passe rien. Je veux dire, le quartier devient mort. Alors qu'on est vraiment collé à la gare. C'est un centre d'attrait. Voilà, il n'y a plus que le magasin Franprix. Il n'y reste que quelques assurances et surtout des boîtes d'intérim. Ça ne fait pas manger tous les soirs.